OVNI, un acronyme plein de mystères. Soucoupe volante, objet non identifié, spectacle éblouissant. S'agit-il d'un fantasme ou de la réalité? Les autorités, quelles qu'elles soient, n'ont pas l'air de prendre le sujet au sérieux. Ou du moins, c'est peut-être ce qu'on veut nous faire croire. Parce que des milliers de témoignages de pilotes, civils ou militaires, ont été retranscrits. En effet, les plus hautes sphères de l'État nous cacheraient-elles des informations? Jusqu'hier, le sujet était folklorique. Mais les derniers rapports et l'attitude des gouvernements semblent les trahir. Au bout de cette vidéo à but informatif et dont les sources sont en description, nous allons possiblement découvrir la vérité. Dissimulation des ovnis, il se peut que ce ne soit pas ce que nous pensons. Pendant des décennies, les gouvernements ont gardé jalousement des secrets sur les ovnis, objets volants non identifiés. Même des personnalités haut placées comme John Brennan, avec ses 25 ans à la CIA et son rôle de conseiller à la Maison-Blanche, admettent qu'ils ne disposent pas de toutes les réponses. C'est peut-être la réalité, mais certaines prises de parole semblent dire qu'il y a quelque chose à découvrir. Dans une interview en 2020, Brennan lui-même a avoué être perplexe face à certains phénomènes liés aux ovnis, reconnaissant ainsi qu'ils pourraient impliquer des formes de vie inconnues. Sa déclaration a piqué la curiosité de plus d'un, car si cela intriguait quelqu'un comme Brennan, cela valait sûrement la peine d'être exploré. Des chercheurs indépendants ont entrepris de comprendre les actions du gouvernement américain dans le dossier OVNI. Certains ont pu relater à mi-parcours qu'ils sont convaincus qu'il y a bel et bien une dissimulation en cours, mais pas celle à laquelle on pourrait s'attendre. Les preuves issues de décennies de documents déclassifiés et de rapports publics suggèrent que le gouvernement continue de cacher des informations sur ce qu'il sait vraiment sur les ovnis. Malgré tous les moyens technologiques et les ressources à sa disposition, le gouvernement n'a pas été en mesure d'expliquer complètement les observations d'ovnis, parce que elles semblent bien réelles. Cela soulève des questions cruciales sur ce qui se passe réellement dans notre ciel et sur les informations que le gouvernement choisit de nous divulguer ou non. Les décennies de mémos, de rapports internes et de projets d'études donnent l'impression que les réponses à ces questions les plus perplexes restent insaisissables. Mais il est à noter que la dissimulation à laquelle les chercheurs font référence est bien moins spectaculaire que celle qui pourrait bouleverser notre compréhension de nous-mêmes et de notre univers. Elle est bien plus terre à terre, motivée par des raisons fondamentales et évidentes. Le gouvernement cache des informations sur ce que nous appelons aujourd'hui les phénomènes anormaux non identifiés, PAN, pour plusieurs raisons. Certains des rapports publics sur les PAN pourraient simplement être des projets, des technologies ou des opérations secrètes du gouvernement. La CIA a admis que les vols d'essai et de développement de l'U-2 et des avions espions Oxcart ont été responsables de plus de la moitié des rapports d'OVNI à la fin des années 1950. Il est également connu que l'armée mène plus de vols d'essai secrets, de projets de développement et de missions spéciales que ce que la plupart des gens ne le pensent. D'autres observations d'OVNI signalées pourraient être des technologies avancées utilisées par des adversaires étrangers, comme la Russie, la Chine et l'Iran, qui testent ces engins contre les défenses américaines. Le gouvernement ne souhaite pas divulguer ce qui a été détecté et ce qui ne l'a pas été. Des déclarations rares de responsables, comme celle du Pentagone lors d'une audition au Congrès en 2022, confirment cela. Ils ont expliqué que ce qui semblait être des engins lumineux en forme de triangle, inhabituels, n'étaient en fait que des drones terrestres photographiés avec des lentilles de vision nocturne. Pas assez pour convaincre les sceptiques. De nombreux incidents étranges, comme un mystérieux essaim d'objets qui ont perturbé les navires de la marine au large des côtes californiennes en 2019, suggèrent qu'il y a encore beaucoup à dire sur les programmes étrangers testés contre les défenses américaines. Ces explications révèlent une dimension de la dissimulation qui est plus pragmatique, liée à la sécurité nationale et à la protection des technologies sensibles, plutôt qu'à une tentative de cacher des découvertes révolutionnaires sur la vie extraterrestre. Mais alors, les lanceurs en 2023 ont-ils menti devant le Congrès américain? Le gouvernement américain cache des preuves de l'existence d'une intelligence non humaine. Pour plusieurs, le public, c'est-à-dire vous et moi, avons le droit d'être informés sur les potentielles technologies inconnues, les intelligences non humaines et les phénomènes inexplicables. En effet, ces derniers temps, les témoignages hautement médiatisés de personnes crédibles se sont multipliés pour mettre en lumière ce qui est qualifié par un certain bord de menace potentielle pour la sécurité nationale, une audition intitulée « Phénomènes anormaux non identifiés ». Implication pour la sécurité nationale, la sécurité publique et la transparence du gouvernement a été organisée à Washington le 26 juillet 2023 par la sous-commission de la sécurité nationale aux frontières et des affaires étrangères de la Chambre des représentants. 3 témoins clés ont été invités.
Ryan Graves et David Fravor, deux anciens aviateurs de la marine américaine ayant rapporté des rencontres très médiatisées avec des objets inconnus dans l'espace aérien militaire, ainsi que David Grush, vétéran décoré de l'armée américaine et officier de renseignement du Pentagone. Dans son discours d'ouverture, le représentant Glenn Grotman a insisté sur la nécessité de transparence de la part du ministère de la Défense, soulignant que le sujet des PIAN était complexe et nécessitait une approche basée sur des données. En bref, il ne faut pas nous embrouiller plus qu'on l'est déjà. Le représentant Tim Burchett a quant à lui insisté sur le fait que le gouvernement devait travailler pour le peuple et que la transparence gouvernementale était essentielle pour maintenir la confiance du public. Rejoignant cette perspective, un autre représentant, Jared Moskowitz, a affirmé que le public avait le droit d'être informé sur tout, mais il a quand même souligné la nécessité d'une divulgation prudente des informations classifiées, rappelant qu'il y a toujours un bénéfice à tirer. En exemple, il a cité l'exemple de la technologie des hélicoptères furtifs qui était inconnue du public jusqu'au raid de 2011 contre Oussama Ben Laden, qui a été un succès. Lors du témoignage qui a suivi les déclarations liminaires, M. Grush a déclaré avoir été informé de l'existence d'un programme de récupération et de rétro-ingénierie des crashs de l'UAP sur plusieurs décennies. UAP, c'est l'autre acronyme anglais de Pan-phénomène aérien non identifié. David Grush dit s'être vu refuser l'accès à ce programme, ce qui l'a poussé à porter plainte. En tant qu'ancien membre du groupe de travail éphémère du Pentagone sur les UAP de 2019 à 2021, il a affirmé devant la commission que sa plainte reposait sur des informations provenant de sources fiables, incluant des preuves sous forme de photographies, de documents officiels et de témoignages classifiés. Interrogé par M. Moskowitz sur l'existence de programmes dans le domaine des technologies avancées qui ne sont pas sanctionnées, M. Grush a confirmé leur existence et leur évasion à la surveillance du Congrès. Quant à la question sur les images de sites de crash d'engins d'origine inconnue, il a refusé de discuter de cette réponse dans un cadre ouvert et non classifié. En d'autres termes, c'est ultra confidentiel. La députée Virginia Foxx a ensuite insisté sur ses affirmations concernant les vaisseaux spatiaux non humains, en demandant si les déclarations antérieures de Sean Kirkpatrick étaient correctes. Sean Kirkpatrick est un ancien chef du Pentagone, un physicien qui a été le premier directeur du Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines du département de la défense des États-Unis. Il a affirmé que le gouvernement américain n'avait aucune preuve de l'existence d'une intelligence non humaine. Donc par rapport à la question de la députée sur cette affirmation de M. Kirkpatrick, Grush a répondu que ce n'était pas exact. Le député Timothy Floyd Burchett a interrogé M. Grush sur une éventuelle campagne de désinformation active du gouvernement américain pour nier l'existence des phénomènes aériens non identifiés, ce à quoi M. Grush a acquiescé, ajoutant qu'il ne pouvait rien ajouter de plus que ce qu'il avait déjà déclaré publiquement. « Ce n'est pas quelque chose que j'ai personnellement observé », a répondu Grush à une question concernant les vaisseaux spatiaux et les corps extraterrestres. Cependant, il a affirmé avec certitude qu'avec certaines récupérations de crash d'UAP, des produits biologiques ont été trouvés. La députée Nancy Mace a alors demandé si ces produits biologiques étaient humains ou non humains, et Grush a répondu catégoriquement non humains. Dans son témoignage, Ryan Graves, un autre officier à la barre, a souligné devant la commission que les UAP sont largement sous-estimés dans l'espace aérien américain. Il a affirmé que ces observations ne sont pas rares, mais plutôt routinières. Il a même mentionné comment des aviateurs de la marine ont observé des objets restant stationnaires malgré des vents violents avant d'accélérer à des vitesses supersoniques. Et en raison de la nature presque irrationnelle de ces observations et leur proximité avec l'espace aérien militaire américain, M. Graves a souligné que lui-même et d'autres pilotes hésitaient à les signaler. Il a déclaré que les conséquences ne se font généralement pas attendre. Il a par ailleurs mentionné le rôle potentiel de la NASA dans la sécurité de l'aviation commerciale, soulignant que l'agence gère déjà un système de rapport sur la sécurité de l'aviation. À son tour, l'ancien pilote de FA-18, David Fravor, a exprimé sa préoccupation quant au manque de contrôle du gouvernement sur le traitement des engins non terrestres. Pour lui, il n'est plus question de doute. Les engins existent et il faut un contrôle si possible. Fravor a souligné que l'objet Tic Tac rencontré en 2004 dépassait largement toute technologie connue à l'époque, actuelle ou future. En effet, l'incident de Nimitz, également connu sous le nom de rencontre de Tic Tac, est un événement survenu en novembre 2004, impliquant plusieurs pilotes de l'US Navy à bord du porte-avions USS Nimitz, CVN-68, ainsi que le groupe de combat aérien Carrier Air Wing 11, CVW-11, et le destroyer de classe Harley Burke, l'USS Princeton, CG-59, dans l'océan Pacifique au large de la côte de la Californie.
L'incident a commencé le 14 novembre 2004 lorsque le centre de commandement de l'USS Princeton a détecté des objets aériens non identifiés sur leurs radars avancés de surveillance aérienne SPI-1B. Ces objets semblaient avoir des caractéristiques de vol inhabituelles. Pourquoi ils ont qualifié les appareils d'UAP ou OVNI qu'ils observaient? Tout simplement parce que les mouvements de ceux-ci étaient rapides et erratiques, avec des vitesses et des altitudes extrêmes, défiant les capacités des avions conventionnels. Et il faut noter que dans le milieu, les observations de ce genre avaient déjà été relatées. Il ne s'agissait donc pas d'un mythe pour eux. Au cours des jours suivants, plusieurs intercepteurs FA-18 Hornet de l'US Navy, équipés de caméras FLIR, Forward Looking Infrared, imagerie infrarouge frontale et d'autres capteurs ont été déployés pour enquêter sur ces UAP. L'un des pilotes, le commandant David Fravor, a rapporté avoir vu un objet en forme de tic-tac blanc d'environ 12 mètres de long, effectuant des manœuvres étonnantes dans le ciel, se déplaçant rapidement et de manière agile. L'objet a également été capturé par les caméras FLIR des avions de chasse, fournissant des images vidéo qui ont depuis été largement diffusées et discutées. Les enregistrements montrent l'objet se déplaçant de manière très étrange, sans aucune propulsion visible et interagissant avec les avions de chasse avant de disparaître rapidement de leur vue. L'incident de Nimitz a été suivi d'une enquête interne de l'US Navy, mais les conclusions de cette enquête n'ont jamais été rendues publiques. Cependant, des vidéos et des témoignages de pilotes ont été divulgués au public en 2017, suscitant un intérêt considérable pour l'étude des phénomènes aériens non identifiés et alimentant les spéculations sur l'origine et la nature des objets observés. Pendant son audition, David Fravor a mentionné qu'il faut une action gouvernementale dans ce sens. Quant à la question de savoir si les UAP représentaient une menace pour la sécurité nationale, M. Fravor a répondu par un « oui » catégorique, soulignant la supériorité technologique observée. Les témoins ont fait ressortir qu'il se peut que les UAP s'intéressent fortement aux capacités nucléaires des États-Unis. Ils testeraient pour cela les vulnérabilités des systèmes de défense aérienne et effectueraient des reconnaissances dans l'espace aérien américain. Dans leurs remarques finales, les représentants ont souligné que la question des UAP concernait moins la recherche de preuves d'une vie extraterrestre que la nécessité de responsabilité et de transparence gouvernementale. Le représentant Michael Garcia a réitéré l'importance de suivre la voie de la science pour obtenir des réponses, soulignant que la transparence est essentielle pour un gouvernement démocratique face aux nombreuses questions sans réponse dans notre univers infini. Mais pourquoi tant de mystères? Pourquoi sur ce sujet, les informations attendues ne sont pas accessibles? Pourquoi le gouvernement mentirait-il au sujet des extraterrestres? La question des ovnis et des possibles secrets gouvernementaux qui les entourent. Il est clair que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a été initiée. C'est un sujet de discussion très répandu, alimenté par des théories du complot persistantes. Selon un sondage Gallup de 2019, une grande majorité, soit 68% des personnes interrogées, pensent que le gouvernement cache des informations sur les ovnis. Parmi elles, un tiers croit même que ces engins sont d'origine extraterrestre. Cette idée de dissimulation gouvernementale est omniprésente dans la culture populaire, des forums internet aux émissions de télévision, en passant par les réseaux sociaux et les œuvres de fiction. Mais à l'arrivée, on se rend compte que les raisons pour lesquelles le gouvernement pourrait garder de tels secrets ne sont pas si compliquées. Elles varient, allant de la préservation de la paix à la crainte de provoquer le chaos, en passant par le désir de contrôler la diffusion de la technologie extraterrestre. Même certains hommes politiques influents ont exprimé leur intérêt pour la question des ovnis. Par exemple, lors d'une apparition à l'émission Jimmy Kimmel Live en 2014, l'ancien président Bill Clinton a révélé qu'il avait cherché des informations sur la zone 51 et l'incident de Roswell pendant son mandat. Il a affirmé qu'il n'a rien trouvé et qu'il aurait révélé toute preuve d'extraterrestre s'il en avait trouvé. Mais comme vous pouvez l'imaginer, cette sortie n'a fait que conforter dans leurs croyances. Il y a bien quelque chose. Et cette réponse de Clinton n'était qu'une confirmation supplémentaire de la dissimulation gouvernementale. Barack Obama a également dit pareil durant une interview. Dans l'œuvre de fiction It Came from Cruden Farm de Max Barry, écrivain australien, le président utilise son pouvoir pour enquêter sur les secrets ufologiques, révélant l'existence d'un spécimen extraterrestre caché dans la zone 51. Cette installation, longtemps associée à des théories de conspiration, a été officiellement reconnue par le gouvernement américain en 2013. Bien que son existence soit connue depuis bien plus longtemps. C'est la zone du grand mystère même. Dans l'histoire de Barry comme dans l'imaginaire collectif, l'idée que le gouvernement détient des secrets sur les extraterrestres semble tout à fait plausible. Après tout, il possède les moyens, le motif et l'opportunité pour le faire, ce qui rend cette théorie du complot suffisamment crédible pour être prise au sérieux. Tout d'abord, le gouvernement dispose des moyens nécessaires pour étouffer toute affaire en particulier, celle liée aux extraterrestres. Avec le pouvoir de classer les informations comme confidentielles, il peut rendre la divulgation de ces secrets un véritable délit. De plus, ces installations militaires étendues,
comme la célèbre zone 51, offrent un isolement géographique idéal pour garder les secrets en sécurité. Ensuite, le gouvernement a démontré sa capacité à dissimuler des événements au fil du temps, souvent de manière plus efficace que de simples entreprises ou groupes de chasseurs d'ovnis. Un exemple célèbre est l'incident de Roswell en 1947, où l'armée a d'abord prétendu que les débris trouvés étaient ceux d'une soucoupe volante avant de les qualifier de simples ballons météorologiques. Mais cela aussi n'était pas vrai, et les autorités le savaient. Les débris provenaient d'un projet classifié appelé Mogul, un détecteur d'essais nucléaires à haute altitude. Bien que la vérité ait émergé plus tard, le gouvernement a prouvé qu'il était capable de garder la vérité cachée pendant des décennies. Certaines informations restent confidentielles au sein du gouvernement par souci de sécurité nationale. Cependant, certains scientifiques suggèrent que le contact avec des extraterrestres pourrait en fait favoriser la paix sur Terre. La découverte d'une vie extraterrestre pourrait nous unir en tant qu'habitants de la Terre, nous incitant à nous voir comme une seule communauté planétaire plutôt que divisée par la nationalité. De plus, les extraterrestres pourraient avoir une technologie bien plus avancée que la nôtre, ce qui pourrait nous permettre d'apprendre d'eux et de bénéficier de leurs avancées technologiques. Cependant, les réactions à une telle révélation sont incertaines, et il est possible que certains gouvernements préfèrent maintenir le statu quo plutôt que de risquer de perdre leur pouvoir en favorisant une société mondiale unifiée. Dans l'univers de l'histoire de Barry, qui est une œuvre de fiction, des études fédérales suggèrent que la visite extraterrestre aurait des conséquences ultra négatives, provoquant des conflits entre les grandes puissances, plus d'espionnage, des tensions religieuses accrues et d'autres problèmes sociaux. Les scénarios catastrophiques qui y sont décrits reflètent peut-être les véritables craintes des gouvernements concernant les ovnis, comme l'ont révélé des documents tels que le rapport du Robertson Panel commandé par la CIA en 1953. Ce rapport soulignait le risque d'hystérie et de panique que pourraient provoquer les rapports sur les ovnis, notamment en raison de l'utilisation potentielle de ces phénomènes par des adversaires étrangers pour semer la discorde aux États-Unis. Par ailleurs, certains soutiennent que le gouvernement cache des découvertes extraterrestres non pas pour éviter la panique, mais pour en tirer profit. Par exemple, des théoriciens de la conspiration spéculent que les ingénieurs militaires pourraient mener secrètement des opérations de rétro-ingénierie sur les technologies extraterrestres, offrant ainsi aux États-Unis un avantage technologique stratégique sur les autres nations. Et en dehors des innovations technologiques, d'autres théories conspirationnistes suggèrent que les extraterrestres pourraient avoir partagé des connaissances sur l'énergie du point zéro, une source d'énergie potentiellement révolutionnaire. Certains affirment que le gouvernement cache cette information pour maintenir le contrôle sur l'énergie et préserver les intérêts des grandes entreprises, maintenant ainsi le peuple dans la dépendance et la pauvreté. Dans l'histoire de Barry, la motivation du secret renverse les attentes habituelles en dépeignant les extraterrestres comme des figures peu impressionnantes, voire ridicules. Cela souligne comment, même si le gouvernement nie l'existence des extraterrestres, les croyants peuvent toujours voir cela comme une preuve supplémentaire de dissimulation. En d'autres termes, plus ils diront qu'il n'y a rien, plus les sceptiques seront convaincus qu'il y a bien quelque chose. Même si un raid sur la zone 51 ne trouve rien, les théoriciens du complot pourraient imaginer toutes sortes de scénarios pour justifier le manque de preuves. Et si un président décide de garder le silence sur les secrets extraterrestres, cela pourrait simplement être parce qu'il a conclu que la vérité n'en valait pas la peine. Le Bureau de résolution des anomalies tout domaine. Les révélations des 3 fonctionnaires du Pentagone devant le Congrès américain, des révélations dignes d'un scénario hollywoodien, ont suscité un vif intérêt. Déclaré que le gouvernement américain cache depuis des décennies l'existence de vaisseaux extraterrestres écrasés n'allait pas passer comme un vulgaire buzz au bout de 2 jours. Les vaisseaux spatiaux extraterrestres écrasés et les extraterrestres morts ont fait irruption dans les débats du Congrès et les médias nationaux, soulevant des questions sur ce que le gouvernement américain pourrait cacher depuis si longtemps. Cependant, cette histoire ne s'arrête pas là. En 2022, le Pentagone a mis en place un nouveau bureau, le Bureau de résolution des anomalies tout domaine, chargé d'enquêter sur les observations d'OVNI par l'armée américaine. Sous la direction de Sean Kirkpatrick, ce bureau a entrepris d'examiner les cas d'OVNI et d'interroger les membres des forces armées américaines qui ont rapporté des rencontres avec des OVNI. Sean Kirkpatrick, c'est un nom que nous avons déjà évoqué dans cette vidéo, un scientifique et officier de renseignement chevronné. L'initiative témoigne de la prise de conscience croissante au sein du gouvernement américain de l'importance d'étudier et de comprendre les phénomènes aériens non identifiés. Alors que les révélations de Grusch ont secoué les fondations, le travail du Bureau de résolution des anomalies tout domaine suggère que les autorités sont déterminées à enquêter sérieusement sur ces questions et à apporter des réponses crédibles au public. Dans une récente entrevue pour le podcast Audible In The Room, Sean Kirkpatrick, qui a désormais pris sa retraite du Pentagone, a partagé des informations cruciales sur les enquêtes menées
menées par son équipe sur les observations d'OVNI par le gouvernement américain depuis les événements de Roswell dans les années 1940. Les conclusions de ces investigations ont été consignées dans un rapport rendu public par le Pentagone. Selon Kirkpatrick, ce rapport réfute catégoriquement les nombreuses allégations de visites d'extraterrestres sur Terre et de dissimulation de ces visites par le gouvernement. Au cours de cette interview, M. Kirkpatrick a présenté des arguments solides selon lesquels les récits de dissimulation gouvernementale pourraient en grande partie découler de véritables croyances au sein ou en lien étroit avec le gouvernement américain. Il souligne que beaucoup des histoires de soucoupes volantes et d'OVNI ont souvent été alimentées par des individus ayant aperçu des avions hautement classifiés, des technologies avancées que le gouvernement américain se devait de garder secrètes pour des raisons de sécurité nationale. Lorsque ces personnes n'obtenaient pas de réponse officielle à leurs observations, cela laissait place à l'imagination du public et à la propagation de théories conspirationnistes. Kirkpatrick explique que la grande majorité des observations d'OVNI concernent en réalité des technologies terrestres avancées, telles que des avions secrets, des drones ou des ballons civils. Seuls environ 2 à 5% de ces rapports sont considérés comme véritablement anormaux. Mais qu'en est-il alors de ces rares cas anormaux? C'est ce que nous voulons savoir. Un seul suffirait pour changer la donne. En effet, Kirkpatrick admet qu'il reste un petit pourcentage de cas d'OVNI qui demeurent inexpliqués. Il reste convaincu que ces phénomènes ont probablement des explications terrestres et que les réponses à ces mystères pourraient être découvertes sur notre planète même, plutôt que dans les recoins de l'espace. David Grusch a déjà répondu devant le Congrès américain que Kirkpatrick ne disait pas la vérité. Dans leur analyse de l'incident de Roswell, Sean Kirkpatrick et son équipe ont dissipé les mystères qui entouraient cet événement emblématique du folklore des ovnis. En 1947, un communiqué de presse de l'armée américaine avait initialement signalé le crash d'une soucoupe volante près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Cependant, cette déclaration a été rapidement rétractée, affirmant que l'objet était en fait un ballon météorologique. Cette volte-face a jeté le doute sur l'incident et a suscité diverses théories du complot. L'intérêt pour Roswell a été ravivé dans les années 1980, lorsque des chercheurs ont affirmé que des corps extraterrestres avaient été récupérés sur les lieux du crash, alimentant les spéculations sur une dissimulation gouvernementale. Cependant, l'enquête de Kirkpatrick a révélé une explication plus terre à terre. Ils ont découvert que, à l'époque de l'incident, plusieurs activités se déroulaient près de Roswell, notamment le projet Mogul, un programme secret utilisant des ballons pour surveiller les essais nucléaires soviétiques. Petit rappel donc, c'était en pleine guerre froide. Ces ballons, ainsi que d'autres expériences militaires, ont donc pu être confondus avec des engins extraterrestres par des témoins mal informés ou crédules. Avec ces éléments, l'équipe de Kirkpatrick a conclu que l'incident de Roswell était probablement le résultat d'une série de malentendus et d'événements accidentels plutôt que d'une rencontre avec des extraterrestres. Nous sommes à la fin de cette vidéo, à la découverte de la vérité sur les ovnis et ce que les gouvernements cachent à propos. J'espère qu'elle vous a intéressé. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à laisser un like et surtout abonnez-vous.